Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tous les lundis, on se retrouve pour le débrief de la semaine à Tottenham. C'est des vidéos qui sont habituelles maintenant sur ma chaîne, vous en avez l'habitude de ces débriefs de matchs à Tottenham. Pour cette semaine, on a 2 matchs de Première Ligue à analyser, 2 défaites, donc on va tout de suite s'y mettre. Alors pour ce match, une défaite 3-2 et donc il va pas y avoir forcément grand chose de positif à retenir parce que la manière dont on a joué est très mauvaise sur ce match là. Donc mon premier point, c'est la première mi-temps, on a été beaucoup trop dominé. La possession de balle était complètement à Southampton, le pressing était totalement à leur faveur. Nous, on n'a pas réussi à voir le jour et je me pose la question de comment on est passé d'un match face à Brighton où on a réussi à presser, on a réussi à gérer la balle, on a réussi à construire des occasions, à un match comme cela face à Southampton où on semblait complètement paniqué, où on n'arrivait pas à garder la balle, où le pressing était désordonné, où tout était désorganisé. La défense semblait totalement à l'ouest sur tout le match parce que l'égalisation, c'est des joueurs en défense qui ne sont pas au marquage de leurs joueurs, Emerson notamment. Donc voilà, moi je me pose la question de comment on passe à un beau match face à Brighton qui était certes pas parfait, mais comment on passe d'un match qui était assez beau à voir à un match où il n'y a rien de bon à garder, où j'ai envie d'oublier le plus vite possible parce que on regarde aussi le milieu a été totalement invisible alors que c'était le même milieu que face à Brighton. On n'a pas inventé quelque chose en 4 jours. Je ne comprends pas comment on peut passer d'un match à l'autre en étant aussi disparate dans le jeu, en étant aussi opposé du jeu qu'on avait face à Brighton. En attaque, c'est peut-être le seul point un peu positif que j'aurais de ce match là sur le jeu qu'on a proposé, parce que c'est vrai que l'attaque n'a pas été resplendissante non plus, mais pour moi le problème c'est que oui, on n'arrivait pas à mettre la main sur la balle, le pied sur le ballon, donc de toute façon on n'avait pas de possibilité de créer des actions pour l'attaque. Kane a été assez bon dans la construction du jeu, dans tout ce qui est récupération de balles, dans tout ce qui est défense aussi, mais le problème c'est que quand Kane crée des actions, il faut quelqu'un à la fin de l'action pour marquer, et le problème c'est que on n'a personne de cet acabit là dans l'équipe à part Kane. Il faudrait que Kane fasse la passe décisive et soit à la réception pour marquer, et on voit qu'on n'a pas, quand il fait une passe absolument magnifique pour Reguilón ne la met pas dedans, donc il y a un gros problème. Son à mon sens ne fait pas un forcément bon match, mais c'est lui qui marque le deuxième but et qui est à l'origine du premier aussi, donc il fait pas un bon match, mais comme d'habitude Son, même s'il fait des mauvais matchs, il réussit à marquer. Donc voilà, pour moi j'ai pas forcément envie de beaucoup me attaquer l'attaque parce que Lucas Moura aussi fait la passe décisive sur le deuxième but et très irrégulier durant ce match, mais n'est pas complètement nul. Moi vraiment le problème que j'ai eu sur ce match là, c'est le milieu et la défense, parce que le milieu ça a été mieux en deuxième période où Bentancur a été superbe, son entrée est vraiment incroyable et a apporté beaucoup, mais sinon Winks et Højbjerg sur ce match là ils étaient très en dessous et ça suffit pas, et j'ai peur qu'on manque de milieu parce que avec tous les joueurs qu'on a envoyés en prêt, qu'on a vendus, il n'y a pas 40 000 options au milieu et j'ai peur que ça nous fasse défaut. Et pour la défense c'est un peu pareil. Alors en ce qui concerne la défense centrale, Romero est très bon. Pour moi c'est le défenseur qui va s'établir à Tottenham dans les prochaines années, mais on voit qu'à côté ça marche pas. Sanchez, Davis, c'est pas suffisant, c'est trop irrégulier pour pouvoir s'imposer dans la défense de Tottenham. J'ai hâte que Dyer revienne parce que on a terriblement besoin de lui et de son organisation et de son leadership en défense. Je pense que Romero Dyer ça va super bien marcher, donc j'espère qu'il reviendra bientôt. Et sur les côtés, que ça soit Reguilón ou Emerson, c'est pas suffisant aussi. On voit à la mi-temps du match, il y avait 0 centre de réussi, et c'est un véritable problème parce que on est dans un système de jeu qui nécessite de bons latéraux et des latéraux qui vont savoir faire des centres,
et on n'arrive pas à les faire, que ce soit Regulian et Emerson d'ailleurs, hein, on n'a pas un mieux que l'autre sur ce côté là, donc ça pose un véritable problème. Du côté d'Emerson, on pensait qu'on pourrait pas avoir pire que Doherty, et je commence à me poser la question de Emerson, est-il mieux ou pas que Doherty? C'est vrai qu'il est là depuis pas longtemps, qu'il est encore jeune. Je pense qu'il peut encore s'améliorer, mais c'est vrai que là en ce moment on a vraiment besoin de joueurs qui sont forts tout de suite et pas dans 2 mois, dans 3 mois. Donc ce poste de latéral droit, c'est encore un sujet à problème à Tottenham. Il n'y a pas assez de problèmes, il faut en rajouter de plus en plus. Donc voilà. Pour le match face à Wolverhampton, donc c'est encore une défaite 2-0, et pour ce match là j'ai aucun point positif à retenir et je ne veux en retenir aucun parce que ça a vraiment été un match honteux. Tout d'abord au niveau de la défense, sur les 2 buts que Wolverhampton prend, c'est notre défense qui est coupable, donc Davinson Sanchez, Davis, Romero, peut-être un peu moins, mais il fait partie de la défense. Pour moi la défense n'allait pas, donc il est forcément dans ce lot là. Hugo Lloris bizarrement est à la faute sur ces 2 buts aussi. C'est très rare quand ça arrive, mais ça arrivait ce match là, donc c'est dommage. Mais sinon oui, on leur donne complètement le match, parce que si on regarde la possession de balle, si on regarde leurs statistiques de présence devant le but, si on regarde à la mi-temps, Wolverhampton avait 0 centre de réussite. Ça montre bien que c'est pas eux qui ont été super forts et nous qui n'avons rien pu faire. C'est vraiment Tottenham qui leur offre le match, la défense qui leur offre le match. Quand Wolverhampton a vu qu'ils étaient menés 2-0, ils n'ont plus rien fait, ont été très peu dangereux en deuxième mi-temps. C'est juste nous qui sommes totalement passés à côté de ce match là. Au milieu de terrain, ça a été encore très compliqué. On a essayé quelque chose d'un peu nouveau, donc un milieu de terrain Winks, Bentancur, et pour Bentancur je l'ai trouvé pas très mauvais, même quand on voit dans le système et dans le milieu auquel il évoluait, il a été plutôt bon. Ça reste un nouveau joueur, donc j'ai peut-être un peu de retenue pour le critiquer parce qu'il a besoin encore de s'adapter, mais du côté de Winks c'est pas suffisant. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps était complètement catastrophique comme le reste de l'équipe de toute façon. Du côté de l'attaque, là c'est ce qui m'a le plus énervé durant ce match, parce que on a vu qu'en deuxième période on a mieux joué. C'était pas fantastique non plus, mais on a mieux joué, on a eu des occasions, et que ça soit Son ou Kane, ils ont raté des choses inratable et qu'on avait cruellement besoin qu'ils ne ratent pas pour revenir au score et pour espérer quelque chose, et ils ont tout raté. Donc là aussi Son et Kane c'est des joueurs que j'aime bien. Son a fait beaucoup pour le club, Kane aussi, mais au bout d'un moment si on veut aller plus loin, si on veut passer cette barre de club de milieu de tableau, de club qui peut concourir à des trophées, il faut que les joueurs comme Kane et Son soient des leaders quand on en a vraiment besoin, parce que sinon on va pas s'en sortir. Pour finir sur ce match là, c'est vrai que Hugo Lloris a été à la faute sur les 2 buts, mais on voit aussi qu'il a fait un nombre incalculable d'arrêts, et ça c'est pas normal parce que ça montre que la défense ne tient vraiment pas la route, et donc oui, il y a vraiment un gros problème. Je pensais que l'absence d'Eric Dier serait handicapante, mais pas à ce point là. On a l'impression que sans Eric Dier et Oliver Skip aussi ça marche pour lui, il n'y a plus d'équipe, on ne sait plus jouer, on ne sait plus créer du jeu. Les problèmes de créativité ont toujours été présents à Tottenham, ça a été encore le cas pour ce match là, mais c'est vrai qu'avec Eric Dier et Oliver Skip c'était moins flagrant, et là j'ai l'impression qu'on sait tout simplement plus jouer au foot. Et pour finir, j'ai juste une interrogation, cette dernière, c'est que le match face à Brighton, on n'a pas été fantastique, mais on a bien joué. Il y a eu des bons mouvements, des bonnes combinaisons collectives. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière pour qu'on perde absolument tout niveau? Déjà face à Southampton, je me suis posé la question, et là encore plus. Je ne peux pas croire qu'en 4 jours on ait complètement changé de manière de s'entraîner, de manière de jouer, de système de jeu.
Je ne comprends pas. Avec Tottenham, c'est mon plus gros point d'interrogation depuis 2-3 ans. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs, dans la tête du coach lors des entraînements pour que d'un jour à l'autre on oublie complètement comment jouer au foot. Pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie d'analyser plus ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à analyser. Ça a été 2 matchs très nuls cette semaine. J'espère que le niveau va très vite remonter parce qu'on joue Manchester City la semaine prochaine et si on joue comme cela, ça va être très dur. On a toujours arrivé à faire des miracles face à Manchester City, donc c'est peut-être la seule chose qui me fait espérer un peu. Mais voilà, Tottenham c'est très compliqué, il y a des problèmes de partout, il manque des joueurs de partout. J'espère juste qu'on va réussir à finir la saison pas trop mal et que Levy sortira un peu d'argent cet été pour enfin vraiment commencer à reconstruire profondément l'équipe parce qu'on en a terriblement besoin. Et là, plus que peut-être les étés derniers ou les étés d'avant, j'ai l'impression que si on ne fait pas ça cet été, ça va être très compliqué la saison prochaine, ça va être très compliqué pour le club parce qu'en plus si Antonio Conte part, ça va être vraiment je pense la fin de quelque chose à Tottenham parce que si Antonio Conte part, ça va être très compliqué de s'en remettre et de trouver quelqu'un de son niveau parce que même si Antonio Conte n'est pas parfait, son palmarès parle pour lui et c'est un coach inespéré pour Tottenham, donc j'espère vraiment que Levy lui donnera du soutien, lui donnera les joueurs qu'il veut parce que sinon ça va être infernal au club et j'ai peur de la chute qui pourrait en découler. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été une semaine un peu compliquée donc elle n'est pas très positive mais j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut.